Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Rose 237, à genoux, pleure en demandant pardon à Lolo Fonja, Aïcha Kamoas, Natacha de Monaco, etc., etc. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est juste une petite vidéo, un genre comme d'habitude, c'est-à-dire une vidéo pas apprêtée, une vidéo improvisée, parce que je viens à peine d'écouter, de suivre un live de la Rose 237. D'ailleurs, les images que vous voyez là, j'ai pris ça là-bas dans ce live. Elle était en train de dire qu'elle devait demander pardon et puis subitement elle a commencé à pleurer. J'ai voulu savoir un peu plus pourquoi est-ce que la Rose voulait demander pardon, bien pourquoi. Oui, elle avait prévu ça parce qu'elle a fait d'abord un post avant, j'ai un peu pavané sur sa page pour comprendre ce qui se passait. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer. On ne va pas planter un gros décor, mais je vais essayer quand même de vous rappeler les faits par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Ensuite, on va un peu commenter aussi la situation, voilà, et on va se séparer. Vous laissez seulement vos avis en commentaire. Mais avant de faire tout ça comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés sur Cameroun Afrique Japap 2, là, c'est sur Facebook. Abonnez-vous, peut-être vous êtes tombé sur cette vidéo sur Facebook par hasard, peut-être vous avez cliqué sur un lien que j'ai posté quelque part. Voilà, contrôlez juste si vous êtes abonné. Et pour ceux qui sont abonnés sur la page première, qui n'avaient pas encore découvert, faites aussi la même chose. Il y a aussi les plus belles influences du net qui tous les jours prodiguent des conseils concernant, en rapport avec ceux et celles qui veulent perdre du poids. Donc, il faut vous abonner sur cette page-là. Vous allez voir ce qu'elle poste là-bas quotidiennement, les repas alimentaires et tout et tout. Et si vous voulez un truc privé, un suivi privé, voilà, vous pouvez lui écrire un message via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page ou bien via Messenger. Les plus belles influences du net, elle est là pour vous servir. Alors, maintenant, on entre dans notre sujet, la Rose 237, qui s'est mise à genoux et qui a demandé pardon. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Vous savez, le concept planter le décor, c'est ça. D'abord, il faut dire comment est-ce qu'on a fait jusqu'à arriver au niveau des genoux au sol, jusqu'à arriver au niveau des pleurs et ceci, cela. Je vais tout simplement vous faire savoir ici que c'est l'affaire Étoile Caribbean qui perdure. Ça fait exactement une semaine. Vous savez, un Japap, c'est une semaine. Pour que cette affaire prenne, ça a été un peu très difficile. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une seule personne sur ce dossier, Ducamer. C'est Ducamer qui a forcé. J'utilise bien le mot forcé. Je ne le mets pas en guillemets parce que ça a été le cas. Ducamer, tu m'écoutes. Tu sais bien que à toi, je t'ai dit ça. Et je continue à le dire parce que c'est un fait. C'est un constat. Voilà, il faut le dire ainsi. Ducamer qui a forcé, parce qu'il était en clash avec l'Étoile Caribbean, il voulait à tout prix que tout le monde en parle sur la toile. Ducamer, je peux te dire que tu as réussi ton coup. C'est aussi un fait. Voilà, ça il faut le dire. Quand c'est un fait, c'est un constat, c'est un fait, il faut le dire. Ducamer voulait que l'affaire de l'Étoile Caribbean bavarde, ça se parle sur la toile. Et bien maintenant, ça a bavardé sur la toile car les grosses têtes du Congo, ça, les grosses têtes du Mbrakata, nos stars Mbrakata, ont donné 2 ou 3 mots, on parlait de cette affaire. Fleur de Lys n'a pas fait de direct bien sûr, mais elle est partie parler dans le direct d'Oshiga, toujours sur la même affaire. Donc, Ducamer, le Japap que tu voulais a marché. Je dis pas que c'est mauvais, là c'est ton problème, mais chacun a ses trucs sur la toile. Laissons un peu l'affaire Ducamer. Bref, l'Étoile Caribbean qui a été agressée dans sa maison par une femme blanche et elle a accusé Natacha de Monaco en disant qu'elle paraphrasait les dires de la dame. Donc l'Étoile Caribbean a essayé de rapporter ce que la dame a dit. Ça c'est d'après l'Étoile Caribbean que la dame a dit qu'elle était la camarade d'une fille là-bas à Monaco et avec qui elle était escorte, les choses comme ça. Et elle est venue faire un direct pour framponner. Ducamer nous a fait passer le direct. Et bien, on a fait une autre vidéo pour arranger le problème que Natacha et elle, moi-même j'étais dans ce direct là. Ça s'est bien passé. Mais par la suite, les gens ont accusé, bon, Nicole Ketcha surtout en passant, a accusé Ducamer d'avoir négligé une partie parce que lorsqu'elle était en train de faire savoir que Natacha avait envoyé cette dame chez elle, elle a dit que la dame aussi demandait un remboursement d'argent de son mari. Donc il semble que l'Étoile Caribbean avait pris un argent au mari de la dame à une certaine époque. Donc elle a parlé de cette petite partie-là en disant, bien avant elle était sortie avec un homme et tout, elle a eu un argent et tout. Elle n'a pas trop duré sur cette affaire. Alors on a accusé Ducamer de ne pas avoir parlé de cette affaire. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu faire un direct
où les gens ont lynché l'Étoile cubaine à l'intérieur, où les gens demandaient en fait à l'Étoile cubaine de venir s'expliquer sur cette affaire. On a mentionné un peu de personnes, on a aussi parlé d'Aïcha Kamoise, qui est l'amie de l'Étoile cubaine. Et puisqu'on parlait de beaucoup d'argent, Aïcha Kamoise a fait une vidéo dans laquelle elle était en train de faire savoir comment l'Étoile cubaine avait débloqué une certaine somme d'argent, 20 000 € par là, lorsqu'elle avait rencontré Aïcha Kamoise pour parler de business, parce que l'Étoile cubaine voulait faire dans les produits cosmétiques comme Aïcha Kamoise le fait. Donc elles sont parties ensemble et tout, elle a débloqué une somme de 20 000 €. Et l'Étoile cubaine, forcément, quand tu veux débloquer une telle somme, ta banque va te demander, mais mon frère, tu fais comment pour prendre cet argent et tout et tout. Bon, les trucs comme ça, elle a justifié cet argent. Aïcha Kamoise a fait un direct dans le sens de blanchir en quelque sorte sa camarade pour dire que oui, l'Étoile cubaine a effectivement l'argent, mais elle est capable de prouver. Ça, c'est comme ça que j'ai compris ça. J'ai écouté les petites parties découpées d'Aïcha Kamoise parce qu'elle n'a pas suivi toute sa vidéo, mais c'était clair et net que c'est ce qu'elle voulait faire savoir. Que même si l'Étoile cubaine avait peut-être détourné un argent, l'argent qu'elle a pris pour les cosmétiques, elle a prouvé ça. Elle a montré ses fiches et tout. Et on était satisfait de ce côté-là dans leur business. Alors, qu'est-ce que... voici maintenant où entre en jeu la Rose 237. Elle prend le direct d'Aïcha Kamoise. Elle décrypte à sa manière. Elle framponne à sa manière. Elle déconstruit le direct d'Aïcha Kamoise à sa manière. Et l'idée générale de la Rose 237, ce qu'on peut retenir de là, c'est qu'elle a fait savoir que Aïcha Kamoise était en quelque sorte en train de vouloir détruire l'Étoile cubaine parce que sa sortie n'avait pas lieu d'être. Sa sortie explicative sur ce petit truc qui s'est passé en privé, on n'avait pas besoin de ça sur la toile. Et en plus, Aïcha Kamoise, qui est Bamileke, la Rose 237 a essayé en quelque sorte, bon, elle l'a fait parce que là maintenant elle avoue, elle n'avouait pas d'abord, là maintenant elle a fait, je vais revenir là-dessus. Elle a fait comprendre, là je peux le dire clairement, elle a fait comprendre qu'Aïcha Kamoise était juste une tribaliste parce qu'elle est Bamileke. Elle faisait ça pour détruire l'Étoile cubaine qui n'est pas Bamileke, qui est Douala. Donc c'était toujours une affaire de tribalisme en quelque sorte. Je ne sais pas ce que la Rose 237 a dit dans son direct parce que ce que je vous dis là, je me sers de toutes les interventions que j'ai pu écouter de part et d'autre. Je n'ai même pas regardé ce direct d'ailleurs de l'Étoile, qui là, pardon. Il ne faut pas qu'il m'embrouille. Je n'ai même pas regardé le direct de la Rose 237. Mais je peux confirmer ici parce que lorsqu'elle était en train de se mettre à genoux, comme vous voyez en image, pour demander pardon, elle a reconnu les faits. Voilà, et elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle a parlé comme ça. Voilà en quelque sorte la petite histoire de ce côté-là. Eh bien, je continue avec l'histoire parce que le but c'est de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Après avoir framponné Aïcha Kamoise dans ce sens en mettant en avant le tribalisme, la Rose 237 s'est vue déchiquetée dans certains directs par les blogueuses. Je peux citer ici la Fleur de Lys, la reine-mère des abeilles. Elle est passée sur Oshiga. Elle a fait clairement savoir, sa cible était la Rose 237, que tu me détestes, je ne sais pas trop pourquoi et tout, tu tournes toujours autour. Mais si on parle de tribalisme maintenant, c'est toi parce que tu as essayé de faire comprendre, comme je viens tantôt de vous expliquer, qu'Aïcha Kamoise qui était venue pour parler de l'Étoile cubaine, c'était parce que l'Étoile cubaine n'était pas Bamileke et Aïcha Kamoise, elle est Bamileke. Donc, Fleur de Lys a fait savoir ça à la Rose 237. Elle a essayé de faire comprendre à cette dame qu'elle n'était pas bien du tout. Et c'est comme ça, elle est bipolaire. D'ailleurs, Fleur de Lys a dit que tout le monde était bipolaire sur la toile. Elle pavane par-ci par-là. Lorsque tu étais avec compresseur, ça s'est gâté, tu es venu verser dehors et tout. C'était ton ancienne patronne, tout ça. Bref. Avant Fleur de Lys même d'abord, je crois dans le direct de Ducamer, il y a Oshiga qui s'est chargé de l'affaire. Oshiga a détruit la Rose 237. Toujours en mettant en avant le tribalisme, dit comment est-ce que tu peux prendre cette affaire, ça te transforme de cette manière. La Rose 237 a essayé tant bien que mal de se défendre dans les directs. Elle intervient aussi chez Ducamer, par-ci et par-là, c'est monté, c'est descendu. Elle bouffait déjà un sérieux Djangui. La Rose 237 alors, elle sortit un peu dans cette direct, elle a dit mais comment, j'ai aussi une page. Elle a lancé un direct d'ailleurs, je m'apprêtais à faire une vidéo de décryptage, planter le décor sur le clash qu'a fait la Rose 237 vers Lolo Fonja. Mais avec sa vidéo où elle pleurait, si ça m'a un peu stoppé, j'ai préféré faire plutôt celle-ci. Alors la Rose 237 est partie de son côté. Elle a framponné Lolo Fonja en vrai. Elle a dit qu'elle devait dire certaines choses à Lolo Fonja et consort. Et il y a une dame qui a appelé là-bas au début de la vidéo, du nom de Sandra. Mais son accent et sa manière de parler, moi je me dis que c'était Sus Comédie, qui déchirait les fesses de Lolo Fonja comme il n'était pas permis, qui envoyait les missiles. Et la Rose 237 a bien dit, vas-y, feu, c'est fire. Ce sont ces mots, c'est encore sur sa page.
Donc, la Rose 237 a clashé Lolo Fondia en vrai. Après avoir clashé Lolo Fondia en vrai, il y a aussi l'étoile caribéenne, elle qui revient encore faire un autre direct où elle demande à Lolo Fondia de choisir entre Dukamer et elle parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas accepter que Lolo Fondia parle avec Dukamer qui est en train de vouloir la détruire et pourtant elle dit que l'étoile caribéenne, elle dit bien qu'elle est sa petite soeur. Elle a pris un exemple du genre, elle ne parle pas avec Compressor et pourtant elle n'a pas de problème avec Compressor. Tout simplement parce que Compressor et Lolo Fondia ne s'entendent pas, qu'elle n'est pas le genre là. Eh bien, elle aussi dit à la Rose 237 de ne pas se servir de son nom pour clasher Lolo Fondia. Que c'est là, ses comptes à régler là-bas, c'est bien. Et elle a dit qu'elle était reconnaissante envers la Rose 237 parce qu'elle fait partie des premières personnes à avoir partagé son contenu lorsqu'elle venait d'arriver sur la toile. La Rose 237 qui se faisait malmener partout, qui se faisait déchirer. On mettait son nom au sol, on marchait dessus, on l'écrasait, on lui avait donné ses noms et tout. Elle a vu que ça partait très mal pour elle. Elle a préféré faire un direct, elle se sentait mal, elle n'a pas pu dormir dans la nuit. Quand son mari a dit donne du côté, si elle n'arrivait pas à donner, pas de force pour Binda passer par là. Bref, la Rose 247 a vu que ça ne donnait plus vraiment. Elle a décidé de faire une vidéo pour demander pardon. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour arriver aux genoux à terre et aux larmes aux yeux et tout, voilà. Voilà, c'était ça le décor, vidéo improvisée. J'ai fait comme je pouvais. Maintenant, on va un peu entrer un peu plus, on va un peu commenter les dires de la Rose 237. La Rose 237, d'abord, à l'entame de son direct, elle fait bien savoir qu'elle va demander pardon aux Camerounais. Qu'elle ne va pas demander pardon seulement aux personnes spécifiques, même comme finalement, elle a demandé pardon aux personnes spécifiques. Elle a essayé de parler comme elle pouvait, mais je ne sais pas si je vais dire la pression, on appelle ça l'émotion, voilà. Elle était très émotive, donc on sentait vraiment qu'elle était touchée. Parce que quoi, la Rose 237 a été qualifiée de tribaliste, donc elle n'a pas pu supporter ça. Elle ne se voyait pas en ça. Elle a pris des exemples à l'époque, comment elle était encore dans les affaires de politique. Elle était en train de supporter certaines personnes, mais lorsqu'elle a vu que ces personnes avaient dérivé, partaient déjà faire autre chose, alors elle a dit qu'elle n'était plus d'accord avec ces personnes. C'est pour ça qu'elle s'est retirée de la politique. Donc elle a pris quelques exemples pour démontrer en quelque sorte que si c'était une affaire de tribalisme, elle ne devait pas être sur la toile. Elle a pris un exemple qui est encore très clair, qui parle de Sang, la maman de la Rose 237. Elle a accouché aussi une fille avant elle, sa grande sœur, mais elle n'a pas le même père avec sa grande sœur. Et le père de sa grande sœur est Baham, elle a bien dit ça. C'est pour dire que dans sa famille, il y a des Baham, il y a des Bamileke. Et même pas seulement ça, il y a encore des ramifications qui peuvent sortir de partout. Les petits-fils, ceci, cela. Peut-être que ta soeur a fait l'enfant avec tel et tout. C'est comme ça dans nos familles en tout cas. Voilà un peu les choses que la Rose 237 a essayé de prendre pour illustrer, pour faire savoir en fait qu'elle n'était pas tribaliste. Bon, elle était tellement touchée. C'est pour ça qu'elle est venue demander pardon. Parce que partout dans les directs, on a même laissé, bon, on s'est servi de l'affaire de l'État caribéen parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour qualifier la Rose 237 de tribaliste. On ne parlait de rien d'autre. Et elle, sachant qu'elle n'était pas tribaliste dans son cœur, d'après elle, ça il faut le dire d'après elle, moi je ne suis pas là-bas dedans, elle a décidé de faire cette vidéo pour demander pardon à tous ceux et celles qu'elle a offensés en prenant le direct d'Aïcha Kamoise et en essayant de démontrer à sa manière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle a donné la raison. Elle a essayé de jouer au jeu. Parce que quoi? Elle dit bien lorsqu'elle était même encore dans les affaires de politique, c'est même pour ça qu'elle est quittée. Il y a des gens, elle va dire comme ça, on va mettre en guillemets, certains Bamileke, puisqu'elle a précisé, ce n'est pas tout le monde, certains Bamileke qui sont dans la base, voilà, qui prenait cette affaire de tribalisme pour détruire d'autres personnes d'en face. Alors, elle a joué le même jeu. Elle a vu comment ça se passait. Elle a voulu jouer jouer le game. Voilà. Elle a voulu faire ce game-là. Puisqu'elle a bien dit, elle a avoué. Depuis qu'on était en train de qualifier la Rose 237 dans les directs des tribalistes, elle disait qu'elle n'a jamais été tribaliste. On prenait certains propos qu'elle avait utilisés lorsqu'elle parlait de cette affaire des territoires caribéennes concernant le direct de Aïcha Kamoise. Elle refusait, elle niait tout. Mais cette fois-ci, elle a avoué lorsqu'elle demandait pardon en disant qu'elle a fait ça pour juste montrer que les gens qui sont en face sont capables de faire ça. Mais voilà où ça l'a mené, les balles par-ci et par-là. Donc voilà un peu pourquoi la Rose 237
Et voilà, elle est venue faire ce direct. Maintenant, lorsqu'elle a demandé pardon à Lolo Fonja, elle a eu à dire certaines choses. Elle a fait savoir à Lolo Fonja que maintenant, toi et moi, nous sommes dans la même situation. Parce que quoi? Elle a apporté son soutien à l'Étoile cubaine. Et Lolo Fonja aussi a apporté son soutien à l'Étoile cubaine. On sait bien comment l'Étoile cubaine a fini avec les deux personnes. L'Étoile cubaine, par exemple, a fait un direct où elle a demandé clairement à Lolo Fonja de prendre une partie entre Dukamer et elle. Et la Rose de 247 a bouffé son yangui là-bas propre, tranquillement. Elle a fait savoir à... L'Étoile cubaine a fait savoir à la Rose de 247 qu'elle ne mangeait pas du pain rassis, puisque la Rose de 247, elle a même pris ça ironisé avec dans sa vidéo, en disant que moi, mon pain était bien chargé, il y avait beaucoup de personnes dedans. J'ai vu une petite fille, elle parlait de l'Étoile cubaine, mince comme ça, comme une baguette. Elle a dit qu'elle préférait rester une baguette parce que je suis venu la couvrir, moi, avec mon gros corps et consort. Donc, elle a vu que mon pain n'était pas assez bon pour elle. Elle préfère rester avec les baguettes, il n'y a pas de problème. Donc, le pain de la Rose de 237, c'était du pain rassis. Et l'Étoile cubaine a dit qu'elle n'en voulait pas. Parce que quoi, la Rose de 237 qui a réglé ses comptes avec Lolo Fonja, l'Étoile cubaine a dit non. C'est bien vrai que tu m'as soutenu, mais si tu veux te servir de moi, parce que quand tu règles tes comptes avec Lolo Fonja, tu prends mon nom, tu le mets en avant. Elle ne veut pas les choses comme ça. Elle préfère que si la Rose 247 règle ses comptes avec Lolo Fonja, que ça vienne d'elle. Il ne faudrait pas en fait que elle prenne des histoires qui la concernent, voilà, pour parler, pour régler ses problèmes. C'est ce que l'Étoile cubaine a fait savoir à la Rose 237. Concernant Aïcha Kamoise, comme j'ai dit tantôt, on connaît d'où vient ce problème. C'est le décryptage de la vidéo d'Aïcha Kamoise par la Rose 237, où elle a interprété, elle a changé clairement ce qu'Aïcha Kamoise était en train de dire dans son direct. Elle a demandé pardon à Aïcha Kamoise. C'est une grosse mamie congosa, elle aurait pu faire une vidéo pour répondre à la Rose 237, mais elle ne l'a pas fait. Peut-être elle n'a même pas vu la vidéo, qui sait. Mais la Rose 237 dit, le simple fait que moi j'ai interprété ton direct à ma manière, elle a bien précisé, à sa manière, pour changer les choses. Ce n'était pas ça, je te demande pardon parce que ça a blessé beaucoup de personnes. Et toi aussi, je crois que j'ai dit que tu étais très courte comme deux pommes à genoux et consort. Je vais maintenir ça parce que évidemment tu es courte, ce n'est pas une insulte, tu es courte. Mais le reste que j'ai dit là, j'enlève ça. Concernant Natacha de Monaco, elle a dit qu'elle trouvait que Natacha de Monaco était une bonne personne et que voilà, elle lui demandait pardon parce que en défendant l'Étoile cubaine, forcément, elle a dû brosser un peu les lasses de Natacha de Monaco quelquefois. Moi, je n'ai pas écouté lorsqu'elle était en train de framponner de ce côté-là pour défendre l'Étoile cubaine, mais elle a fait savoir clairement que Natacha de Monaco, quand moi je t'écoute, je t'entends parler et tout, il semble que tu es une bonne personne, donc continue à rester comme ça, continue à mettre ton show sur la toile et je te demande pardon. Donc, la fille, notre reine internationale, Natacha de Monaco, l'escort girl, voilà, qui assume d'ailleurs, elle a eu son pardon. Il y a encore qui là, elle a parlé aussi de Fleur de Lille, la reine des abeilles. Fleur de Lille, comme j'ai dit tantôt, qui est passée dans un direct d'Oshiga et qui a fait savoir à la Rose 237 que c'était le tribalisme, parce que c'est aussi de là, on parlait déjà de ça, mais Fleur de Lille, je suis venu ajouter une couche. Elle a demandé, elle a dit à Fleur de Lille merci, plutôt parce qu'elle n'a pas demandé pardon à Fleur de Lille. Je ne vois pas les problèmes qu'il y a entre les deux. Elle a fait savoir à Fleur de Lille que son intervention sur Oshiga, c'était une bonne intervention parce que Fleur de Lille a partagé les torts. Elle a fait savoir comment l'Étoile cubaine aussi, qui a fait une vidéo pour mettre dans les réseaux parce que c'est l'Étoile cubaine qui vient avec l'affaire et les gens maintenant sont en train de vouloir tirer sur elle partout et tout. C'était pas bien de faire ce genre de truc là parce qu'elle dit qu'elle a causé avec l'Étoile cubaine en privé. Et elle a fait savoir aussi à Lolo Fonja certaines choses, voilà. Donc elle a partagé les torts, mais et surtout Fleur de Lille, c'est que moi j'ai retenu là-bas. C'est qu'on devait laisser l'Étoile cubaine comme ça parce que quoi, l'Étoile cubaine a affaire à une blanche. Ce n'est pas comme si c'est entre nous, d'après Fleur de Lille. Donc, on doit d'abord protéger l'Étoile cubaine qui est camerounaise, qui est notre sœur. Le problème finit avec la blanche avant maintenant de se déchirer entre nous. Bon, elle n'a pas dit ça, mais je vois que c'est comme ça qu'elle pense. Elle ne veut pas que ses frères camerounais livrent l'Étoile cubaine à la Ouatt parce que la Ouatt connaît déjà sa maison. La Ouatt parle d'une affaire de mari. Comme l'Étoile cubaine aussi a dit dans sa vidéo d'ailleurs, la Ouatt pouvait venir finir avec son enfant. Donc, au lieu de soutenir l'autre sœur de ce côté-là, même si elle a fait comme quoi, parce que tout le monde porte des casseroles, tire des casseroles, a dit Fleur de Lille, c'est pas ses mots, hein, mais elle a fait savoir que tout le monde a un passé, machin, truc, parce que l'Étoile cubaine, l'affaire d'aventure qu'on parle là, ce n'est pas maintenant, elle est mariée, elle a un homme et tout, c'était avant tout ça. Donc, ce n'est pas une affaire de maintenant. Fleur de Lille a dit comment, il y a les femmes ici qui sont avec les hommes mariés, ceci, cela et tout. Bref, pour dire que la blanche connaît déjà sa maison.
c'est mieux qu'on laisse comme ça parce que l'étoile cubaine a bouffé son Djangui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est dimanche, donc ça a déjà fait une semaine. Du Camer, c'est pour te dire aussi, pour te passer le message. L'autre jour, tu voulais demander pardon, mais ça a encore pris feu. Voilà, la semaine qui est terminée, on ne sait pas si tu vas continuer avec cette affaire demain. Mais si tu continues, tant mieux. Nous sommes toujours là. Dès que quelque chose va sortir, on va venir planter le décor. La vidéo était improvisée. Je crois que j'ai quand même réussi à vous dire ce qui s'est passé. Donc, abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japap 2. Ça, c'est sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner, partager les vidéos, mettez les cœurs, likez, faites tout ce que vous voulez faire. Mais faites ce qui est positif seulement pour les chaînes. Voilà, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décors. Ciao, ciao. Parce que vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise.